Vous pouvez également embaucher dans votre société un étudiant sous différentes conditions. Tout d'abord, il existe les contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation que l'on appelle communément les contrats d'alternance. Le fait que ce soit de l'apprentissage ou de la professionnalisation va dépendre de l'école avec laquelle vous allez travailler. Donc vérifiez à l'avance eh bien, quel type de contrat cela va être, puisque les coefficients de salaire ne seront pas du tout les mêmes s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage ou bien d'un contrat de professionnalisation. Même si dans les deux cas, eh bien, il s'agira d'une alternance, c'est-à-dire que pendant un temps, le salarié étudiant sera chez vous et une autre partie du temps, il sera à l'école. Cette alternance peut être de 2 semaines, mais ça peut être aussi sur la semaine. Donc vérifiez tous ces points avec l'école avant de vous engager. Il s'agit là d'un contrat tripartite entre l'étudiant salarié dans votre entreprise, l'école et vous-même. Donc en cas de souci sur ce type de contrat, pensez à toujours vous référer à l'école qui font partie intégrante du contrat et donc vous ne pouvez pas licencier un apprenti ou un contrat de professionnalisation sans en avertir l'école au préalable. Cela peut être vraiment un bon outil pour former un jeune eh bien, un futur métier. À vous de savoir si vous avez le temps quand même à lui consacrer pour l'aider dans ses études, puisque c'est aussi quelque chose que l'on va attendre de vous dans ce type de contrat, et également si vous avez le souhait et l'envie d'être pédagogue et de guider ce jeune vers le métier que vous exercez. Ensuite, il va exister les stages. Donc là également, on va être sur un contrat tripartite avec une école impérativement. Donc vous ne pouvez établir de contrat de stage en dehors d'une infrastructure scolaire. Donc vérifiez ça, ou dans quelques cas Pôle emploi, mais la majorité des stages sont avec une école. Là, on ne va pas parler de contrat, mais de convention de stage. La convention de stage est également obligatoire. Sans convention de stage signée par les 3 parties, donc l'école, l'élève, son représentant légal s'il est mineur et vous-même, eh bien, cette personne pourrait être considérée en CDI. La période de stage, ne peut dépasser 6 mois sur une année scolaire. Et sachez qu'au-delà de 2 mois de stage consécutifs ou non, eh bien, vous devrez rémunérer le stagiaire. Là également, pour trouver les conditions de rémunération, il vous suffit de vérifier les différents liens que l'on vous a mis sur le site où vous aurez toutes ces informations. Pensez également en fin de stage que vous devrez fournir une attestation de stage au jeune, puisqu'il en aura en général besoin pour son mémoire. Et là aussi, il risque de vous demander de l'aide pour le rédiger.